Salut! Dans cette vidéo, on va voir le mot yo-yo. Un yo-yo. Un yo-yo, ou bien le yo-yo. Un yo-yo. Donc c'est un nom masculin. Un yo-yo est un jouet que l'on fait descendre et monter le long d'un fil. Nous jouons au yo-yo dans la cour. Alors, c'est difficile à expliquer et je vais utiliser une image. Donc voici un yo-yo. D'accord. Vous voyez la main de quelqu'un, la main, et la personne tient un yo-yo. Ça, c'est le yo-yo. D'accord? Un yo-yo. Donc, un yo-yo est un jouet que l'on fait descendre et monter. Alors déjà, c'est quoi un jouet? Un jouet, c'est quelque chose qu'un enfant ou un bébé, ça peut être un bébé très jeune, un bébé ou un enfant de 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, etc. Un enfant, c'est un objet qu'il utilise pour jouer. D'accord? Pour jouer. Je vous montre un exemple. Vous voyez ça, typiquement, c'est un jouet. D'accord, il y a un papillon. Ça, c'est un papillon. Et vous voyez, je peux glisser le petit papillon, là. Il y a une fente. Ça, c'est ce qu'on appelle une fente. Et, d'accord, ça tombe. Je vous le remonte sans le reflet. Voilà. Donc, bien sûr que pour vous, si vous êtes un adulte, ça va pas être incroyable. Ça va pas être... ok, parce que vous êtes un adulte. Mais un enfant de 1 an ou peut-être 1 an et demi, c'est intéressant à voir. C'est waouh. Il y a un peu un enchaînement. D'accord, 1, 2, 3, 4, A, B, C, D. Un enchaînement de choses qui se passent. D'abord, mettre le papillon dans la fente. Ensuite, il tombe. Il tombe. Et ensuite, on le ramasse, ou on vient le ramasser et on le remet. D'accord? Donc, c'est stimulant pour un enfant. C'est intéressant. D'accord? Donc ça, c'est typiquement un exemple de jouet pour enfants. Ça, c'est un jouet pour enfants. Un jouet. On ne prononce pas le T, on dit un jouet. Donc un yo-yo, c'est un autre type de jouet, c'est un autre exemple de jouet. Et je dirais que c'est un jouet pas pour un enfant de 2 ans ou 3 ans ou 4 ans, mais je dirais plus 6 ans, 7 ans, 8 ans. D'accord? Et on voit que, en gros, c'est quoi? Si vous voyez l'image là, il s'agit de... C'est comme 2 disques, d'accord? Un disque et un deuxième disque. Et les 2 disques, c'est difficile à expliquer. Les 2 disques sont connectés par un axe. D'accord? Il y a un axe. Et sur l'axe, il y a un fil. Ça, ce qui est blanc là, ce qui est blanc, c'est le fil. Le fil. Et en fait, le fil, on l'accroche à son doigt et on peut faire descendre et monter le yo-yo. Donc descendre et monter. Voilà. Là, on voit sur cette image que la personne a fait descendre le yo-yo. Elle a fait descendre le yo-yo. Peut-être qu'elle va le faire remonter. D'accord? Donc, faire descendre, faire monter. Un yo-yo est un jouet que l'on fait descendre et monter le long d'un fil. C'est quoi le long? Imaginez que ça, là, mon bras, c'est un axe. Ok? Là, sur cet axe, je fais monter le stabilo.
et je fais descendre le stabilo. Donc, je peux dire que je fais monter le stabilo, ou bien je monte le stabilo le long de mon bras. Ça, c'est mon bras. Et je fais monter le stabilo le long de mon bras. Là, maintenant, je veux faire descendre le stabilo le long de mon bras. Donc, le long, c'est un peu l'idée de en parallèle ou au bord de. Au bord de. Bord, c'est B-O-R-D. D'accord? Au bord de. Au bord de. Le long de. Au bord de. C'est plus ou moins la même chose. Un yo-yo est un jouet que l'on fait descendre et monter le long d'un fil. Nous jouons au yo-yo dans la cour. Alors, c'est quoi la cour? La cour, c'est, imaginez une école. Une école. Généralement, quand on entend la cloche c'est ouais, il y a la pause. D'accord? La pause, c'est le moment où on ne travaille pas. C'est la pause. Ah, on peut se détendre, on peut se relaxer. D'accord? Une pause, faire une pause. Donc, imaginez dans une école, il y a une pause de 15 minutes, d'accord? Et généralement, s'il fait beau, d'accord, s'il y a du soleil, les élèves, les enfants, les élèves vont jouer, peut-être avec des jouets, dans la cour. Donc la cour, c'est cette partie extérieure de l'école sur laquelle ou dans laquelle les enfants vont jouer. D'accord? Ils vont jouer. J-O-U-E-R. Jouer. Le verbe jouer. Donc c'est l'espace qui est réservé pour les enfants pour jouer. Nous jouons au yo-yo dans la cour. Moi, je me souviens quand j'étais petit, quand j'avais, je dirais à peu près, 9 ans, 10 ans, peut-être 11 ans, je me souviens qu'il y avait des fois, pas toujours, mais des fois, pendant 3, 4, 5 mois, il y avait la mode des yo-yo. C'est quoi la mode? Ça veut dire qu'on voyait beaucoup d'enfants avec des yo-yo. D'accord? C'était la mode. À un autre moment, il y avait la mode des Pokémon. Les Pocket Monsters, les Pokémon. La mode des Pokémon. La mode des cartes Magic. La mode des balles sauteuses. Les balles sauteuses. Les balles qui rebondissent. Rebondir, d'accord? Ça, c'est le sol. Rebondir. D'accord? Une balle de basket, elle rebondit. Rebondir. Donc, les balles sauteuses, c'est des balles qui sont assez petites et qui rebondissent. D'accord? Donc, la mode des yo-yo, la mode des balles sauteuses, la mode des Pokémon, la mode des cartes de NBA, ok, etc. La mode, d'accord? Donc, c'est la mode. Ça veut dire que actuellement, il y a beaucoup de gens qui en ont, il y a beaucoup de gens qui en achètent, il y a beaucoup de gens qui en utilisent, d'accord? La mode. Voilà. Et remarque orthographique, ce mot s'écrit avec 2 majuscules. Vous voyez là le Y, ici, et également ici, ici et là. D'accord? C'est un Y majuscule. Comme ce C là. Ce C là, il est majuscule. Ou bien le U, là, il est majuscule. La lettre, elle est grande. Parce que c'est le début d'une phrase. Mais le yo-yo, ça s'écrit avec 2 majuscules. Donc un Y majuscule là et un Y majuscule là. Pourquoi? Parce que c'est le nom d'une marque. D'accord? C'est le nom d'une marque
Une marque, c'est un peu une entreprise. En anglais, on dit a company. On dit pas vraiment en français une compagnie, on dit une entreprise, une marque. D'accord? C'est le nom d'une marque à la base. C'est pas le nom d'un objet. C'est comme, regardez, moi, ça, j'appelle ça un stabilo. Mais en fait, je pourrais dire un surligneur. D'accord? Quelque chose pour surligner. Mais en fait, j'appelle ça par le nom d'une marque qui est connue. Un stabilo. D'accord? C'est pas la marque Stabilo, mais je l'appelle le stabilo. D'accord? Donc voilà, ce mot, il s'écrit avec 2 majuscules, un Y majuscule et un autre Y majuscule là, parce que c'est le nom d'une marque. Il a un trait d'union. Là, vous avez le trait d'union. Il ne change pas au pluriel. Donc, on pourrait dire qu'il est invariable. Il est invariable. On ne met pas de S. Même si on dit 2 yo-yo, 3 yo-yo, 4 yo-yo, 5 yo-yo, etc., il n'y a pas de S. Voilà. Yo-yo. Un yo-yo est un jouet que l'on fait descendre et monter le long d'un fil. Nous jouons au yo-yo dans la cour. Ce mot s'écrit avec 2 majuscules parce que c'est un nom de marque. Il a un trait d'union. Il ne change pas au pluriel. On écrit des yo-yo. S'il vous plaît, dans les commentaires, mettez-moi le mot majuscule. Mettez-moi en français le mot majuscule et vous me dites dans votre langue comment on dit majuscule. D'accord? Dans votre langue maternelle, comment on dit en majuscule? Ou bien avec une majuscule. Ça m'intéresse, comme ça me fait réviser les langues que vous parlez. Ou bien ça va m'apprendre peut-être des nouveaux mots. Merci beaucoup. Et si vous pouvez liker la vidéo, c'est cool. À la prochaine. Ciao.